aujourd'hui, On part. là, ça part. Ouais. Bon. Bonsoir tout le monde. Jean-Pierre Gagné ici. Puis aujourd'hui, j'avais annoncé que j'avais une invitée VIP. Mais comme à l'habitude, je vais commencer avec ce que moi je perçois comme les énergies de la semaine. Un peu, mais je ne vais pas développer parce qu'on met vraiment toute l'attention sur l'invité. Puis vous allez voir pourquoi ça va coordonner exactement avec ce qu'on vit. Donc, aujourd'hui, le 13, il y a des gens qui pensent que le 13, c'est un chiffre mauvais, hein, le 13, surtout un vendredi 13. Non, le 13, c'est un chiffre super important pour ceux qui font de la numérologie. Donc, le 13, souvent, quand on va l'additionner, ça va donner 4, qui vient de 1 et 3. En tout cas, je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est une base, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui repart, parce que le 1, c'est le départ en même temps. Le départ sur un tripode qu'on appelle sur 3, c'est une base la plus solide, la base du triangle, la base du 3. Donc, le 13, c'est très positif, mais on essaie de vous faire croire que ça ne l'est pas. Bon, ça c'est pas ça. Donc, l'énergie de cette semaine, je vous avertis tout le monde, elle est vraiment très transformatrice. OK. On va recevoir encore beaucoup de vagues au niveau justement des fréquences et elle va toucher surtout notre psychique et notre spirituel. Et ça, j'aime mettre des images, hein, ceux qui me connaissent. Donc, l'image, c'est comme si la graine est en train de germer, mais elle n'a pas encore percé. OK? Mais elle germe cette semaine, hein, donc il va se passer énormément de choses. Souvent, on appelle ça des ha-ha. Hein, on va vivre des ha-ha cette semaine qui va amener à des transformations, des choses que des gens attendent depuis longtemps, des informations, des révélations sur soi, des opportunités, des occasions. Ça va être plein cette semaine, je vous le dis tout de suite. Par contre, ça apporte un changement en même temps à l'intérieur et ça amène de l'anxiété. Donc, il y a beaucoup, parce qu'ils comprennent, les gens ont un feeling, mais ils ne savent pas d'où ça vient, ce qui se passe. Donc, ça va générer chez certains de l'agitation mentale, de l'inconfort émotionnel, de l'anxiété, parce que ça annonce un changement de paradigme. Donc, c'est comme si on se dirigeait vers quelque chose, même si on voulait autre chose. Puis là, cette semaine, il va se passer des événements, des circonstances, mais un changement intérieur en réalité qui fait que on va commencer à percevoir autrement des choses qu'on ne voyait pas avant, des choses qu'on ne comprenait pas avant. Et la journée spéciale cette semaine est vendredi. Donc, vendredi, moi, c'est cédulé. Je passe la journée à l'extérieur pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, parce que justement, ce qu'on va recevoir comme information, on va le capter beaucoup en même temps par la peau. Donc, encore là, ça, c'est mes perceptions à moi. Hein? Donc, cette semaine, attendez-vous à beaucoup de prise de conscience par vague, par moment, par circonstance, qui va apporter des changements soudains, OK? Comme je disais, des ha-ha, des vérités qui vont se révéler. En réalité, il y a un voile qui s'enlève et c'est pour ça que c'est un moment tournant cette semaine. Ça va provoquer ces changements-là inattendus. Donc, jugez pas trop vite parce que ça peut brasser et ça peut brasser dans les couples, ça peut brasser partout où il y a interaction parce qu'il y en a qui vont bouger plus que d'autres. Hein, tout le temps, c'est tout le temps ça. Donc, le dialogue, s'il vous plaît, le négatif n'est pas tout le temps négatif. De toute façon, on va parler de ces trucs-là un peu en même temps. Donc, cette semaine, préparez-vous, soyez prêts, soyez sages. Jugez pas, accusez pas en fonction des changements, surtout de l'inconfort, mais mettez-y du dialogue. Donc, on change. Là, on rentre dans notre sujet. Mon invité spécial, vous la voyez, mais je vais vous la présenter d'une certaine façon. OK. Elle est fondatrice de l'école Quintessence Santé, où elle l'œuvre comme autant enseignante, conférencière et thérapeute depuis plus de 20 ans. Elle est pionnière dans l'intégration de la kinésiologie. Ça, on va en parler, mais d'une autre façon, de l'hypnose et du décodage de mémoire cellulaire. Donc, elle a tout mis ça ensemble. OK, c'est énorme. Elle a créé la méthode de kinésiologie intégrale. Tu me diras si je me trompe. Hein? Une approche multidimensionnelle visant l'équilibre global de l'être humain, corps, âme et esprit. Wow.
OK? Fait que déjà là, c'est beaucoup. Elle est animée par une passion. Là, je lis mon texte parce que je ne suis pas capable de retenir tout ça par cœur. Animée par une passion profonde pour la transmission et le développement du potentiel humain, Louise-Anne a formé plus de 500 accompagnants, autant en Europe qu'en Amérique. Elle a donné plus de 300 conférences, guidé des milliers de personnes à travers des consultations et programmes transformateurs. Et ça, c'est le mot qu'il faut retenir. Elle ne fait pas de l'enseignement, elle fait de la transformation. Okay? Elle est également auteure et créatrice de nombreux contenus éducatifs qu'on peut retrouver, justement, engagée dans la vulgarisation et l'accessibilité des outils d'auto-guérison. Okay? Et ça vient avec le thème de la semaine, donc il n'y a pas de hasard. Sa mission, offrir des clés concrètes de transformation. Inviter chacun à la connaissance de soi et à la conquête de la souveraineté intérieure. Okay? Reprendre son pouvoir en mettant la simplicité et la puissance de l'inconscient au cœur du processus humain. Bonsoir, Louise-Anne. Bonsoir, Jean-Pierre. Merci. Quelle belle présentation. J'en suis honorée. C'est magnifique. Puis, je vais te faire juste une petite amplification. Je me suis amusée à compter le nombre de gens que j'avais formés hier ou avant-hier, puis on est proche de 800, 900. Oh. Donc, c'est énorme. Mais tu sais, 25 ans d'enseignement, ça fait du monde. Oui. C'est une belle présentation générique, OK? Ça ne dit pas vraiment, pour moi, parce que ça, c'est du littéral, ça, pour moi. OK, c'est bien, là, mais c'est du littéral. Si je veux y aller de mon cœur, OK, de mon cœur à moi, différent, okay. La première chose que je te demanderais, c'est un peu inusité, là, c'est, tu peux-tu te mettre juste un petit peu de billets? Je vais voir comment tu fais pour cacher tes ailes. Louise-Anne est comme un ange dans son domaine. OK? Donc, elle y baigne, mais c'est beau, comme on dit, ces paroles-là. Mais ce qui me rejoint encore plus, ce qui me touche encore plus, moi, par rapport à toi, OK? Je connais une partie de ton cheminement, pas tout, OK? Mais je connais quand même une belle partie de ton cheminement. Mais ce qui me touche, comme on dit, là, ce que je vais te dévoiler, c'est que c'est pas ce que tu as accompli. C'est génial, c'est grand, là, OK? C'est la reconnaissance des gens dans le domaine. OK? Eux te mettent et eux te reconnaissent et eux te confient même leur formation, c'est-à-dire des gens qui ont créé des formations vont dire, Louise-Anne, c'est à toi, je la confie, parce que tu as vraiment tout ce qu'il faut, non seulement parce que tu l'as intégré, tu le comprends, mais tu peux le transmettre avec une précision et une justesse et peut-être même mieux que moi. Ça, c'est Louise-Anne, OK? Ça, c'est la vraie Louise-Anne. Autrement dit, tu peux prendre des formations puis les redonner à ta couleur. Puis souvent, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on les modifie puis on se les réapproprie. Mais souvent, on perd l'essence. Toi, les fondateurs ont tellement cette confiance-là que l'essence est gardée, que la profondeur, et que tu vas l'amener à un niveau différent. Puis c'est pas de un, là, je sais, moi, que plusieurs l'ont fait. Fait que ça, c'est vraiment Louise-Anne. Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose. Ben, écoute, je sais pas, ça me touche vraiment. Qu'est-ce que tu me dis? Je te dirais que c'est sûr que j'ai eu beaucoup de confiance et de reconnaissance de beaucoup de gens et que même moi, ça me surprenait, tu comprends, de tout ce que je recevais de reconnaissance. Mais tu sais, je suis quelqu'un de profondément intègre, très travaillante, hein. Et je dirais, au fil des années, ben, j'aurais pas dit ça de moi il y a 25 ans, 30 ans, mais je peux le dire maintenant, puis je l'assume, je dirais très connectée. Et ça, c'est quelque chose qui est porteur. Quand tu arrives à être connecté sur un flow qui est au-delà de ton mental, porté au-delà de ce que tu voudrais même faire, c'est comme si je me laisse porter à moi. Je me laisse porter par quelque chose qui est fort. J'ai pas jamais fait de plan de match, j'avais pas de plan d'entreprise, j'ai juste go with the flow depuis plus de 25 ans. Donc, je le vois là, qu'il y a quelque chose là comment je vais dire ça, où je peux me faire confiance. Hein? Quand je sens que c'est ça le chemin que je fais, je doute plus, moi je le fais, puis j'y vais, puis je récolte. Mais tu y vas profondément aussi, tu n'es pas dans la superficie, tu es vraiment dans la profondeur. Et comme tu dis, tu es travaillante, puis avant d'amener de l'avant quelque chose,
tu fouilles, tu creuses, tu cherches. Oui, vraiment. Je suis une machine. Et ça fait une différence. Donc si quelqu'un essaie de la copier, je vous le dis, c'est impossible. C'est unique. On ne peut pas. Puis cette reconnaissance-là, ce n'est pas juste reconnaissance de ceux qui te connaissent, c'est de qui t'a toi-même suivi même des formations, puis qui ont vu en toi que wow, t'es ma succession, OK? Oui. Ah oui, je me suis fait offrir d'être la succession de plusieurs personnes et je me suis fait offrir d'être la succession de gens que j'ai dû refuser parce que je me disais c'est pas ma voie, c'est pas mon chemin, mais c'est comme ça venait à moi, tu sais, tout seul. C'est ça, fait que cette reconnaissance-là, pour moi, elle a beaucoup plus de prix, pour moi, en tout cas. Ben, vu de même, vu de même. Je ne l'avais pas nécessairement vu comme ça. C'est comme je te dis, moi, je suis tellement dans juste go with the flow que je n'analyse même pas mon parcours tant que ça. Mais maintenant que toi, tu me fais ce reflet-là, ça me fait ah wow, c'est vrai. C'est vrai que c'est touchant profondément de voir tous ces grands enseignants qui m'ont reconnu puis confié des choses. Ça c'est comme on dit quand j'ai une invitée VIP. D'accord. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu, ceux qui ont suivi un peu, ceux qui ont vu l'invitation, si on veut, j'ai mis quelques thèmes, donc on va toucher un peu ces thèmes-là, mais je ne sais pas comment ça va tourner, parce que moi et Louisanne, quand on se rencontre puis on échange, on peut aller loin, OK? Puis on peut partir, fait que je vais essayer d'être discipliné. OK. Moi aussi. Ça pourrait durer 4 heures, puis on s'apporte tellement, OK? Puis puis ça, c'est intéressant, là, mais ce n'est pas le but en même temps. C'est je veux faire connaître quelque chose de très précis de toi, puis c'est vers ça qu'on va aller. Merci. Ça tombe à point avec les énergies du moment. Exactement. Alors, Flayon, est-ce que tu me permets de juste dire un beau bonjour à tout le monde qui est là? Et de juste leur dire merci, on vous lit, on voit vos commentaires, merci d'être fidèle au poste, merci pour vos beaux mots, votre reconnaissance et un beau bonsoir à tout le monde. Les Européens en réécoutent demain. Moi, je sais qu'il y en a une couple qui vont être là. J'ai des assidus qui se couchent tard. Ben oui, c'est vrai, tu as raison, il y en a des solides. Ouais. Oui. Donc, je vais commencer sur justement ce qui se passe en ce moment. Donc, moi, mes perceptions, moi, je ne les impose pas. Hein, c'est mes perceptions à moi. Et pour moi, on vit ce qu'on appelle un éveil collectif en ce moment. OK? Puis comme tout changement, ça commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Donc, il y a des changements qui se font. Donc, les gens vont ressentir ces changements-là, puis certains vont ressentir ou penser que c'est trop rapide alors que d'autres ne voient rien. OK? C'est un peu normal. Oui. Donc, je sais qu'il y a une partie, puis là, je pèse mon mot, puis j'ai une partie de la population qui est sous hypnose, que j'appelle des zombies en ce moment. Ils sont embarqués dans le système avec les téléphones, l'influence des réseaux sociaux qui, comme du bon et du moins bon, hein, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Puis, ils suivent. Il y a encore un élan, comme on dit, même s'il meurt à sa base, des vieilles énergies, j'appelle ça comme ça, qui nous poussent soit à réussir ou à plaire ou à ce que pense l'autre ou craindre même l'opinion de l'autre. Okay? Puis beaucoup se rendent compte que dans tout ça, ils se sentent perdus. Okay? Ils voient qu'il n'y a pas de sens ou qu'il n'y a pas de fin. Puis là, il y a des messages de toutes les bords. Puis là, ça a tout le temps été, puis ça va toujours être. Puis là, il y en a qui vont tomber dans la peur, il y en a qui vont tomber dans l'insécurité, il y en a qui vont se laisser nourrir par ça. Par réalité, il ne faut pas être là, il faut rentrer à l'intérieur. OK? Donc, il y a un doute qui s'installe chez les gens au niveau inconscient, en réalité, puis il est doublement présent parce que justement, il y a un changement qui s'amorce, donc il y a une perte de repère pour certains. Puis la clé pour moi, c'est revenir à soi. OK? Puis on sait que c'est un retour. Donc, pour toi, ce qu'on vit en ce moment, c'est une crise ou c'est un appel? Oh mon Dieu! Pour moi, c'est définitivement un appel, dans le sens que on est allé loin dans le mouvement du balancier.
Hein, la vie, c'est comme ça. Hein? C'est un balancier. On est allé très loin dans les 4-5 dernières années, puis on l'a plus ressenti. Dans le fond, le balancier, il y allait bien avant ces 4-5 années-là. Mais depuis 4-5 ans, c'est comme on peut pas faire comme si on le voyait pas. C'est tu sais, en anglais, in your face, là. C'est là, on le voit, on le sent, que ça soit politique, que ça soit économique, que ça soit sociétal, on le sent, mais on le voit aussi dans les maisons, on le voit chez les gens. Les grandes crises, les remises en question, les changements de cap, beaucoup d'anxiété, comme tu disais tantôt, beaucoup de OK, c'est quoi ma place? C'est quoi mon chemin? Tu sais, j'ai parlé à une amie qui veut vendre sa maison dernièrement, puis son agent d'immeuble lui a dit, il y a tellement de séparation présentement. Il dit, je ne fais que relocaliser des couples qui se séparent parce que ça brasse, c'est ça. Brasse dans la cabane. Ça brasse dans la cabane. Donc, c'est ça. Donc, moi, je crois que c'est un appel c'est un retour. C'est un retour à toi qui est en train de nous frapper de plein fouet. Et dans ce retour à soi-là, moi, l'autre peut-être dynamique que je ressens, tu me diras, toi, qu'est-ce que tu le sens, mais comme si on est appelé à se détacher de plus en plus de l'inconscient collectif. Comme si on agit, les humains, beaucoup moins comme des individus que comme une masse. Et tantôt, quand tu parlais d'attitude presque d'endormi, hein, tu disais zombie. Moi, c'était une chanson que j'ai eue dans la tête beaucoup au début de la pandémie. Donc, où c'est comme si il y a quelque chose qui demande à se réveiller dans notre propre vie, mais de se détacher de l'inconscient collectif qui nous tient. Tu sais, moi, des fois, je peux regarder les mouvements, disons, sociétal, puis je me dis, mais on a l'air d'une grosse fourmilière, là. Tu sais, c'est comme si les mouvements de masse, ben, ils se suivent, les gens veulent pas être ils veulent pas être ostracisés, ils veulent pas prendre position, puis même, ils veulent pas entendre la vérité. Moi, combien de gens m'ont dit, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir, exactement. Je veux la paix, je veux pas le savoir. Ben, je dis, OK, correct, mais de toute façon, la vie nous rattrape. Qu'on veuille le savoir ou pas, la vie nous rattrape. Donc, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup identifié dans les dernières semaines, mois, cette espèce d'emprise de l'inconscient collectif qui fait que ça devient difficile pour beaucoup de gens de voir qu'est-ce que moi j'ai envie. Qu'est-ce que moi je veux? Puis c'est à ça là, qu'on commence à être confronté sérieusement. C'est pour ça qu'on dit la solution n'est pas à l'extérieur, c'est le retour à soi. Oui. Puis moi, je vois ça, il y a comme des vagues qui passent, puis quand elle le ressent, quand elle retire un voile. Puis là, il y a une autre vague, puis elle retire un autre voile. Fait que même si on ne veut pas voir, à un moment donné, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il y a une évidence qui est là. On peut quand même le nier. Oui. C'est ça. Il y a des individus qui vont... Mais c'est correct aussi. La nature humaine veut le nier. Tu sais, moi, un attribut que je pourrais donner à la nature humaine, c'est la paresse. Oui. Donc, une espèce de paresse intellectuelle, paresse de pensée, paresse de vie. Je connais plein de monde que j'ai vu en client, comme mes clients pendant des années, qui ont passé leur vie à faire un travail qu'ils n'aimaient pas, là. Exactement. Comme on dit... Je vais moudre dans le système au lieu de... Puis ça, c'est la pire chose à faire pour moi. C'est la conformité que j'appelle. Là, ça, c'est la pire chose à faire. Mais c'est une illusion de sécurité qui est recherchée. Exactement. Donc, pour cette sécurité-là, ils se perdent. Exactement. Puis ils ne s'en rendent pas compte. Non, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne connaissent pas autre chose. C'est ça. Mais moi, ce que je trouve quand même qui serait intéressant de nommer, c'est que la vie nous rattrape. La vie nous rattrape. Et que les gens qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas su ou qui n'ont pas pu, hein, parce que des fois, bon, la vie, c'est la vie, c'est pas facile, là. Donc, quand tu as été confronté à suivre un chemin qui n'était pas le tien, quelle que soit la cause, la vie te rattrape. Oui. Puis là, il se passe quelque chose ou tu vis quelque chose, puis que là, tu fais « ching ». OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis ça peut être le corps qui capote, là. Oui, c'est autant physique que comportemental, c'est-à-dire avec des proches, des gens ou des... Et c'est pour ça que je dis cette semaine, des « ching », comme tu as dit.
Attendez-vous, vous allez en avoir. Je vous le dis tout de suite, il va en avoir parce que, comme on dit, la couverte est levée, puis là, ça va être d'une évidence que Oui. ça ne veut pas dire qu'on va l'accepter. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui vont même résister. Ben, ça, c'est correct. Donc, on est dans une forme de chaos. Et le chaos, pour moi, ce n'est pas négatif, c'est ce qui apporte tout le temps quelque chose de mieux. Donc, comment on peut, comme individu, se reconnecter à soi pour traverser justement ce chaos-là? Ah, ben écoute, mon premier mot est toujours le même dans la reconnexion, c'est le silence. S'il n'y a pas de silence, comment tu veux y aller? Donc, si tu es tout le temps étourdi dans les il faut, dans la liste de choses à faire, dans ton téléphone, dans tes émissions, tu comprends-tu, notre liste, là? Quand tu es étourdi dans ça, c'est très difficile de se reconnecter puis de retrouver un chemin intérieur. Il faut arrêter. Arrêter, respirer, le silence. Et ça, ben, c'est tout un défi pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est un apprentissage, mais c'est un muscle qui se développe. Si vous ne commencez pas, il ne se développera pas. Non, mais c'est sûr que c'est un muscle qui se développe. C'est sûr, sûr, sûr. Mais il faut faire, tu sais, moi, je fais time out. Dans ma vie, je me suis donné des time out, des moments. D'arrêt. Oui, des moments de silence, il y a des outils, les gens peuvent écrire, mais aussi les gens peuvent parler. Les gens ne parlent pas ou peu d'eux. Les gens se nomment pas pour vrai. Tu sais, le comment ça va? Oh, ça va bien. Ah, Hey, oui. ça va super bien. Ça va super bien. C'est que ça, on le voit dans notre vie, là, le ça va bien. Donc, qui est faux, totalement faux, là, comme. Donc, il faut, pour se reconnecter, il faut sentir. Oui, il faut s'arrêter. Oui. Respirer pour faire une cohérence. Ça, c'est mon approche à moi. OK? Parce que m'arrêter dans l'apnée, c'est m'arrêter puis me remettre en cohérence, mais c'est tout le temps par rapport à moi avec moi-même. Oui. Okay? Justement, puis quand la tempête est présente, c'est ce que je fais, moi. Là, je dis, wow, ben, je prends un temps d'arrêt. Par la respiration, je me repositionne par rapport à moi. Exact. Okay? Parce que c'est un peu ce que moi, ça m'apporte. OK, donc, puis là, je reviens dans les sensations de mon corps pour être ici maintenant. Okay? Exact. Puis, une fois, là, j'appelle ça le la fondamental. OK, mais ça, on va le développer plus loin. Là, papier-crayon. Ah oui. Si je suis tout seul, papier-crayon, puis j'écris. Sinon, il faudrait que je m'enregistre parce que je sais que ce qui sort à ce moment-là, je ne veux pas m'arrêter cérébralement, je ne veux pas tomber dans le mental, je veux rester dans le flow, comme tu dis, dans le mouvement qui est là. Puis là, j'écris, puis j'essaye, puis souvent, c'est minimum 20 minutes. J'écris pendant 20 minutes, même si c'est le même mot qui revient, ce n'est pas important. Et quand c'est après ça, je relis, puis c'est waouh! Là, je découvre des choses, mais je ne m'arrête pas au moment où je l'écris, sinon je perdrais le fil. Mais ça, c'est mes trucs à moi pour m'aider. Donc, il y a beaucoup d'intuition dedans. Oui, tu sais, puis étant donné ma déformation professionnelle, moi, ce qui m'intéresse aussi souvent quand quelqu'un est bloqué ou que moi je suis bloquée, c'est de comprendre pourquoi je suis bloquée. C'est ça. Moi, j'appelle ça le pourquoi du pourquoi. Exactement. Je ne m'arrête pas à un pourquoi, j'essaie d'aller jusqu'au pourquoi qui me touche. C'est ça. J'appelle ça comme ça. Exactement. C'est ça. Puis dans le pourquoi du pourquoi, ben il y a toutes nos croyances limitatives, il y a toutes, comme je te disais tantôt, cette reliance à l'inconscient collectif qui nous a servi. Là, on s'en rend pas compte, là, mais Colin, les pensées qu'on a dans notre tête, c'est pas toujours à nous, là. Dans le sens que on est dans l'air du temps. Là. Tu sais, quand on dit l'air du temps, on est là-dedans, on ressent des peurs, on ressent de la crainte, on ressent de l'anxiété qui n'est même pas à nous autres. Donc ça, c'est une affaire. Mais dans le pas à nous autres, il y a plein d'autres affaires qu'on traîne qui ne sont pas à nous autres. Puis c'est là que moi, je tripe sur mes outils d'accès à l'inconscient. Parce que là, wow, on peut y aller voir c'est quoi que je traîne. C'est ça le pourquoi du pourquoi. C'est là c'est pour ça qu'on dit, je ne m'arrête pas au premier pourquoi, parce que mon premier pourquoi, souvent, il est mental. Exact. Ah, c'est sûr. Oh oui, tellement. Puis celui-là, je l'écoute pas. C'est-à-dire que je le sais. Celui-là, je le sais en réalité. Donc, c'est pas celui-là. Je veux trouver le pourquoi du pourquoi. Jusqu'à temps que je touche quelque chose qui, émotivement, oh là, je sais que j'ai touché une cause. OK? Mais ça c'est. Donc, selon toi, comment les gens peuvent savoir qu'ils sont déconnectés de soi, d'eux autres mêmes, qui sont justement pris dans
tourbillon-là qui est présent, qui est puissant, qui est comme un vortex. Bon, si on rentre dedans, pouf, on est pouf. Comment? Moi, je m'en rends compte personnellement quand j'ai le goût de manger du junk food. OK. Ah, ça Là, je m'étonne. me dis, wow, je suis mal aligné, là. Ah là, OK. Ouais. Écoute, il y a tellement de façons de... Oui, il y a autant de façons que d'individus quasiment. Mais une que j'ai vue souvent, Mm. c'est le mal-être physique. Mm. Des douleurs physiques, des tensions physiques, de la digestion qui va pas bien, le sommeil qui va pas bien. Ça, c'est des grands boutons clignotants sur notre tableau de bord qu'il y a quelque chose qui est déconnecté. Donc, un système qui se désaligne. C'est évident. C'est ouais, ça, c'est un grand... Tu sais, souvent, les gens ils font... Ouais, Un grand indicateur. puis, les gens, souvent, moi, je me suis fait dire tellement souvent ça en consultation. Oh, je ne sais pas comment je me sens. Je disais, OK, mais ton corps, lui, il va comment? Mm. Comment va ton corps? Tu sais, si tu es raide comme une barre, si tu digères pas, OK, ben, il y a peut-être des petits enjeux là, qu'il faut aller regarder. Donc, tu sais que moi, j'ai étudié en décodage biologique pendant 7 ans. Donc, j'ai comme vraiment vu, conscientisé, puis avec des preuves, d'à quel point le corps est notre grand ching. Tu comprends-tu? Déclencheur, là. Donc, ça, c'est ça. Écoute ton corps. Hein? Exactement. C'est que ça, être déconnecté, c'est ça. Mais après ça, l'autre chose qui nous montre qu'on est déconnecté, c'est quand on ne ressent pas la joie. Mm. La joie, c'est quelque chose que ton cerveau ne peut pas générer. La joie, c'est quelque chose qui vient de ton âme, qui vient de ton essence. Fait que si tu ne ressens pas de joie, officiel que t'es déconnecté. Officiel. Donc, la joie, c'est le premier signal qui, moi, dans ma vie, je le sens. Et moi, on a vécu un truc avec, dans ma famille, un événement de joie la semaine dernière. J'ai été, là, wouhou, comme ça, là, toute la semaine. Puis je me disais que ça goûte bon, cette espèce de joie transcendante qu'on ne sait même pas d'où elle vient, puis qui t'habite de partout. Donc ça, pour moi, c'est un grand signe de déconnexion aussi. C'est quand on ne ressent pas de joie. Oui, souvent, je veux dire aux gens, tes cellules sont heureuses. Ta joie doit être jusque-là et non pas juste un petit sourire Exactement. éphémère. Non, la joie, c'est quelque chose qui te monte du ventre, là. Ah oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est intérieur. C'est ouh, là, tu sais, as l'impression que tu vas t'envoler, là. Oui. Hein? J'ai monté une mini-formation que justement j'ai appelée Guérir par le rire. Ah. Okay? Mais c'est pas par le rire, vraiment, c'est la joie, le vrai truc, c'est comment la retrouver, comment la forcer, même au début pour la retrouver. Et justement, c'est un réalignement qui s'installe. Oui, puis je ne sais pas si tu as vu les dernières recherches qui sont sorties la semaine dernière, qui ont démontré que les cellules et le système immunitaire des gens vont réellement mieux quand ils ont du fun, quand c'est léger. Puis là, on est même au-delà de la joie, on est juste dans le rire. Et puis ça, dans notre société, ça n'existe plus beaucoup, là. C'est sérieux, là. C'est lourd, là. C'est tellement lourd que j'ai fait des expériences honnêtes, OK? Mais j'en fais souvent des petites expériences comme ça. Je vais au centre d'achat puis je souris aux gens et il y en a que ça les choque. Puis là, c'est bloqué. Là, je sais que... Oui, comme si t'es bizarre. Ah oui, il n'est pas normal, il rit. Il sourit ou ben non, il est de bonne humeur. C'est déjà pas normal. Oui, puis, mais en même temps, moi, ça me rappelle un moment donné où j'étais à Montréal il y a très longtemps, il y a peut-être 8-9 ans. Là. J'ai passé une journée à Montréal pour magasiner, la rue Saint-Denis, tatitata. Et moi, je fais ça beaucoup du contact de yeux. Tu sais, moi, je marche pas en regardant la terre. Je regarde le monde, je leur fais un sourire. Un contact. Oui, puis cette journée-là, j'ai rencontré peut-être 5-6 personnes qui, quand ils ont pris le contact, là, ça l'a fait poum! C'est comme s'ils venaient de s'allumer, là. Moi, je suis revenue chez nous, là, portée, tu comprends, par cette joie du contact, juste de yeux qui se reconnaissent. Et ça, ben, c'est un grand cadeau à se donner à soi. C'était moi qui revenais chez nous contente, là, de l'avoir. Oui, c'est ça. Je me rappelle une anecdote vite, là. J'étais en auto, justement, à Montréal. Il y a une personne qui était sur le coin qui tournait.
Mais en tournant, souvent, on regarde pour voir si l'autre nous a bien perçus, là, tu comprends? Mais là, le contact s'est fait vraiment au niveau des yeux. Puis, je suis une personne qui rit pour rien, fait que je riais, OK? Puis elle s'est mise à sourire, puis c'est comme j'ai reçu son sourire aussi, là, tu sais, j'ai senti que, waouh, elle me retournait, là, et ça a fait ma journée. Exactement. 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 Ou de dire des choses C'est genre, des inconnus, là. ben oui, hey, un jour, je termine avec ça. Ouais. OK, dans nos histoires de rire et de sourire, là, mais je rentre à l'eau vive et il y a une dame qui sort, elle a un cute petit manteau, là, tu sais, vert pomme, là, super cute. C'est que là, je fais, oh, j'ai dit, j'adore votre manteau. Puis là, elle me regarde, elle a les yeux pleins d'eau. Elle dit, vous pouvez pas savoir. Elle dit, mon mari rit de moi depuis ce matin, que mon manteau, il est vraiment laid, puis que franchement, c'est un petit peu ordinaire que j'aille ça. Puis elle dit, vous venez de tout changer ma journée parce que elle s'est comme allumée. C'est ça un petit compliment, mais senti. Gratuit, Oui, sincère. ben c'est ça, senti, tu sais. Donc, tu vois, Daniel Lemelin, dans les commentaires, a dit, quand je prends mes marches, je salue toujours les personnes que je rencontre et la majorité me répondent. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est de la reconnexion. C'est ça, c'est un pas, c'est une façon de, mais ça fonctionne, puis c'est puissant. Les gens ne peuvent pas se rendre pas compte comment c'est puissant tant qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Donc, on a une faculté mentale aussi. Pour moi, la faculté mentale la plus puissante que l'humain possède, c'est l'intuition. Oui. OK? Avec l'intuition qu'on va combiner à l'imagination, il n'y a rien d'impossible. Parce que dans le cerveau gauche, on est limité à ce qui est déjà présent, donc ce qui est déjà là. Puis souvent, puis là, je suis en train d'écrire un beau roman justement sur ces aspects-là. Fait que je l'ai encore plus présent. Donc, pour moi, l'intuition, parce que les gens pensent qu'une pensée, c'est l'intuition. Puis là, c'est pas des pensées, on peut en avoir beaucoup, et c'est pas l'intuition. Je vais te donner ma perception à moi. OK, puis on va voir après comment toi tu le perçois. Fait que pour moi, quand j'ai eu une intuition, justement, il y a un feeling de connecter avec. OK? L'intuition ne crie pas, répète pas, s'impose pas. C'est doux, c'est un moment, c'est léger. Ça peut être le titre d'un livre, une chanson à un moment donné qui vient me toucher, puis ça vient connecter à quelque chose, mais il y a un senti. S'il n'y a pas le senti, je sais que c'est une pensée. S'il y a un senti, c'est-à-dire que le corps réagit en même temps, puis qu'il y a un senti de ça, je sais que c'est de l'intuition. Et ça m'a guidé toute ma vie. Puis j'ai développé une phrase justement autour de ça parce que quand j'étais jeune, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment avec les mauvaises personnes. Okay. Et j'ai complètement traversé ça. Aujourd'hui, je suis au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes à prendre les bonnes décisions pour mon évolution. Puis les gens appellent ça le hasard, appellent ça comme tu veux. Puis je sais que c'est parce que je suis à l'écoute aussi en même temps. Beaucoup. Ouais. Donc, comment tu la définis, toi, l'intuition? Pour les gens qui pensent qu'ils n'en ont pas, parce que c'est impossible. Tout le monde en a, mais pas tout le monde l'écoute. Et encore moins suivre. Tu sais, combien de fois, moi, les gens m'ont dit, oh, je le savais qu'il fallait pas, puis Colin, je l'ai fait pareil. Oh, ben, pourquoi je me suis pas écoutée? On nous a pas appris à nous écouter. On nous a appris à écouter l'intérieur, mais à obéir à l'extérieur. Exactement. On s'est fait, là, dès le primaire, déconnecter la tête du corps. Là. Puis on s'est fait remplir bien comme il faut, puis se faire dire que c'est d'ici que ça part. Mais c'est le contraire. On le sait, c'est pas de là que ça part. Moi, je vais toujours dire le mot guts feeling. Tu comprends-tu? Le guts feeling, c'est ce qui se passe dans ton ventre. Ouais. Ton ventre le sait, qu'est-ce qui est bon et qui n'est pas bon. L'intuition, pour moi, elle monte du bas, là. Ça monte comme une vague. Ça, c'est l'intuition. Mais ça, c'est l'intuition qu'on a appris à écouter. Les premières intuitions, c'est presque du murmure. Ah, c'est subtil. On n'est même pas sûr que peut-être qu'on l'a senti ou qu'on ne l'a pas senti. C'est pour ça que c'est comme une école, c'est quelque chose à éduquer. Il faut s'éduquer à avoir de l'intuition. Moi, comme thérapeute, là, pendant des années, j'ai pas dit certaines affaires à mes clients pour pas avoir l'air ci ou avoir l'air ça. Puis le jour où est-ce que j'ai osé dire quelque chose à une cliente,
en me disant, Wow. écoute, là, tant pis, là, je le dis, là. Puis là, elle a fait, wow, elle s'est allumée, elle s'est mise à sangloter, puis elle a fait, ah ben, c'est exactement ça. Mais j'avais osé. Et ça, ben, il faut qu'on ose. Et plus on va oser, plus le corridor s'ouvre, plus ça s'ouvre, plus on a le gut feeling, on a cette espèce de courant, quasiment comme un fleuve, qui monte du fond de notre ventre, puis qui fait oui ou qui fait non. Puis on peut le sentir, hein. On peut, moi, souvent, je dis, en dedans, là, quand quelqu'un me dit, oh, viens-tu, on fait ça, ou on fait ça, ou bon, là, je fais, attends, ça fait-tu oui ou ça fait non? Puis même si attends, quand ça fait non, mais que ma tête dit oui, je dis non pareil. Oui, c'est Et ça. je me suis éduquée parce que j'ai dit oui tellement souvent quand mon corps disait non, puis qu'à un moment donné, j'ai fait chenoute, je vais dire. Puis c'est tellement payant. C'est Ah tellement. oui, puis l'intuition ne ment pas et trompe pas. Non. Puis des fois, ça nous amène à des réactions ou des façons des choses à faire qu'on n'aime pas et qu'on n'est pas à l'aise. Ouais. Je ne suis pas en accord avec l'intuition, mais je sais que, parce que j'ai appris à l'écouter beaucoup et à le renforcer, que si je le fais, c'est vraiment pour un mieux pour moi. Mais que si je ne le fais pas, même si je n'ai pas le goût de le faire, ça c'est mon mental, Ouais. mes peurs, mes craintes, OK, si j'ose pas puis je ne l'écoute pas, j'ai payé cher. Exact. J'ai payé cher physiquement avec des accidents, j'ai payé cher avec justement, au niveau physique ou même financier. Puis justement, Ouais. quelque part en dedans de moi, je le savais. Mais je ne voulais pas. Parce que peu importe la raison. Fait que des fois, c'est pas confortable la réponse ou ce qu'on entend, mais osez donc l'écouter, puis faites confiance à plus grand que vous. Je l'appelle comme ça. Oui, ben exactement. Puis, tu sais, la joie est un bon indice qu'il y a quelque chose de grand et de beau. Moi, j'appelle ça dilatation ou contraction. Exactement. Mon feeling, il est comme ça. Là. Ben oui. Mon corps, il dit. Puis là, même si ma tête a dit non, c'est pas toi, j'écoute. Non. Je sais que c'est mon ego, je sais que lui, il ne veut pas que rien change. Là, fait que je sais que c'est pas toi, mais mon corps, il fait une dilatation. Quand c'est oui, là. C'est oui, tu à l'aise avec ça? Non, mais c'est oui pareil. Et suivre notre joie. C'est la suivre. Qu'est-ce qui me donne de la joie? Est-ce que je vais le nier toute ma vie ou est-ce que je vais suivre ma joie? Puis quand on suit notre joie, après ça, ben, on peut rentrer dans la foi. Puis là, il y a des états de grâce qui peuvent arriver. Puis c'est comme, c'est une école, hein? C'est une école. Plus on se sent, plus on s'écoute, plus on agit. Parce que, tu sais, on est tellement bon, nous, hein, pour dire, ben non, puis c'est trop gros, puis ça sera pas si facile que ça. Puis, hey, on en a, là, des phrases toutes faites qui nous bloquent. Mais, tu sais, même, je te dirais, là, Jean-Pierre, que quand je faisais de la consultation à temps complet, puis que mes clients faisaient des prises de conscience vraiment fortes là, dans une rencontre là, qui leur amenait beaucoup de joie, je leur disais, n'en parle pas. Non. Personne. Je ne vais pas faire éteindre ta joie. Exactement. Je t'en parle pas. Je leur disais, tu vas faire le thermos pendant minimum 2-3 semaines. Tu vas le nourrir, tu vas l'intégrer pour pas que le premier venu ou ton chum ou ta sœur ou ton ami te dise, ben voyons donc, ça se peut pas. Tu sais, puis là, tu fais hein? Donc, c'est nourrir cette flamme-là à l'intérieur de nous, puis pas se la laisser éteindre. Là, on va rentrer dans un de tes dadas, je vais l'appeler comme ça, une de tes forces, un de des points forts. C'est pas le seul, là, mais c'en est un en même temps. Mais je vais le présenter avant. Parce qu'après ça, tu vas développer, c'est vraiment ton élément à moi. C'est le fameux point zéro. OK? Le fameux point zéro qui a beaucoup. Parle sans trop savoir de quoi il parle, puis je sais par expérience parce que j'en entends beaucoup tenter d'en parler, okay, sans le connecter vraiment. Puis moi, j'aime les images. Fait que je vais te montrer une image, puis ça sera à toi de me la valider, comme on dit. Comme je te dis, face à ça, parce que souvent, les gens vont comprendre mieux justement par des dessins, des symboles, des images. Ils ne retiennent pas les paroles, mais ils retiennent justement les histoires et tout ça. Le point zéro, c'est, comme on dit, c'est très subtil à expliquer parce que c'est là où il y a tout mais rien en même temps.
OK? Donc, là, les gens commencent à les mélanger. Là. Attends, ça porte tout, mais si tu vas là, c'est vide, mais ça a le potentiel d'un tout. Attends, là, je suis mélangé, OK? Fait que c'est pour ça que j'aime les images. Mais là, je l'ai fait un peu grand parce que j'avais pas un cercle. Fait que ça, là, imaginez que c'est un cercle. OK? Donc, il y a un côté pile et il y a un côté face. Même si on voit au travers là, de mon cercle, parce qu'en 3D, OK, il y a un côté devant, puis il y a un côté derrière. Le point zéro, c'est où le devant n'est plus le devant, mais il n'est pas encore le derrière, puis où le derrière, il n'est pas encore devant. C'est mince, là, cet endroit-là. OK? C'est l'endroit puis là, comme je dis, je vulgarise, là, parce que je pourrais vous le détailler, que tout part, donc un potentiel du tout, il est dedans, mais en réalité, il n'y a rien. OK? C'est le vide, façon de parler. Donc, comment je peux faire pour te montrer les deux faces en même temps? Alors, regarde, c'est beau. Si je veux te montrer le devant et le derrière en même temps, pouf, je le croise. Vous avez, supposons, le devant, puis ici, vous avez l'autre face, le derrière. Donc, ça, c'est une image. Puis, mais là, vous voyez deux cercles. Ouais. Okay? Et le point de jonction, le point de où tout va cumuler, c'est le point zéro, mais c'est aussi le point de où tout part. OK? Et c'est pour ça qu'il y a le potentiel de tout tant que la conscience n'est pas dedans, façon de parler. Et c'est la conscience qui va programmer cette substance-là. OK? Cette substance-là qui a un potentiel de tout, mais qui n'est pas potentialisée encore par la pensée, de là qu'on crée, justement. Puis là, si je veux vous ramener le cercle comme au début, OK? Je peux faire comme ça. Puis là, je fais comme ça. Puis là, j'ai encore mon cercle avec mon devant et mon derrière sur une... Oh, mais les gens, ils disent pas, il n'y a pas la même dimension. Justement, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Okay? Donc, il y a plusieurs dimensions qui existent, mais c'est le même potentiel. C'est le même point zéro à la même place que je ne vois pas. Donc, si je veux vous le montrer, je vais faire encore la même chose. Pouf! OK? Le point zéro, hop, mes deux cercles, c'est le point de jonction entre les deux, c'est le point de conjonction, c'est le point où tout converge, mais c'est aussi le point de tout est parti. OK? Donc, c'est vraiment là, il y en a qui vont mettre d'autres noms. Puis là, je pourrais faire la même chose, je pourrais vous remontrer le truc, puis c'est la même chose. OK? Oui, mais il est plus petit. On appelle ça le fractal. OK? Donc, ce quelque chose-là est fractal. Donc, j'aurais pu aller dans le plus grand, mais je ne suis pas capable d'étirer mon fil. OK? Donc, ça va à l'infini grand, à l'infini petit. Il y a ce point de jonction-là qui est tout le temps le même. Autrement dit, qui est connecté, peu importe la dimension dans laquelle on est, on vit. Et ça, c'est le point zéro. Et être capable d'aller au point zéro, de remettre les choses au point zéro, de rebalancer les trucs au point zéro, c'est les ramener au point de source, où on peut le ramener à l'essence originelle en même temps. C'est pour ça que j'aime les images comme ça qui parlent. Fait que là, je te laisse... Là, tu veux que je te parle de... Valider mon image ou aller plus loin même en l'expliquant. Moi, j'ai une image, je fais un mime, moi, quand je parle du point zéro, qui est, c'est pas mal plus simple que toi, mais c'est moins complexe, c'est moins multidimensionnel. Mais moi, je dis toujours, il y a une polarité positive, il y a une polarité négative qui vont comme ça, puis le point zéro, c'est la craque entre les deux. Et moi, ce que je dis, c'est vivons dans la craque. C'est-à-dire, ni dans le positif, ni dans le négatif, mais dans la craque. Hein? Ça, c'est pour notre attitude dans la vie, etc. Sinon, tu sais, moi, je suis comme toi, je parle de fractal, j'ai toujours cette image-là à côté de moi qui dit tout est dans tout et tout fait partie de tout. Et tout se répercute à l'infini et il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs fréquences et le point zéro est dans le centre du début et de la fin de tout ça. C'est le début et c'est la fin en même temps. Exactement. Donc, c'est un point
d'expansion infinie. Tu sais, souvent, les gens me disent, ouais, mais le point zéro, c'est comme une neutralité. Je fais, oh non, non, pas pour moi. Moi, la neutralité, c'est beige. Tu comprends-tu? C'est gris, c'est plate. Le point zéro, c'est expansif, c'est explosif. Puis, je donne toujours cette image-là que j'ai donnée des millions de fois, que pour que la lumière s'allume, donc que le point d'expression se fasse, il faut brancher le fil positif et le fil négatif et le fil de mise à la terre. Donc, d'être bien ancré, du moins dans cette incarnation ici sur Terre, parce que le point zéro, selon moi, on n'a pas la preuve, mais selon moi, existe dans tous les temps et toutes les dimensions, mais dans notre planète, OK, qui est très tridimensionnelle et qui est lourde et qui est lente et qui est... on va y aller lentement. Bon, et cette planète-là, ben, pour être capable de toucher le plus le point zéro, il faut être ancré. C'est comme s'il faut aller chercher cette énergie-là qui monte et qui est magnétique et qui nous magnétise et qui nous permet d'aller se connecter à plus grand que nous dans cet espace-là que, bon, moi j'appelle le point zéro. Donc, c'est vraiment pour moi définitivement un point d'expansion et de création, mais qui a zéro attente et qui est pas planifié. Tu comprends? C'est quelque chose de complètement spontané et dans l'instant. Et c'est extrêmement puissant, là. Tu devrais voir le nombre de commentaires que je reçois de gens qui ont changé leurs symptômes physiques, leur vie en faisant des mises au point zéro de différentes choses. C'est ça. Une façon que j'amenais les gens à le comprendre, à le ressentir, OK? Parce que pour moi, c'est ça. Comme on dit, il y a plusieurs plans. OK, il y a ce petit plan-là, puis il y a un plan un peu plus grand, puis il y a un plan un peu plus grand, mais ils sont tous inclus un dans l'autre. C'est le fractal, OK, donc quelque part, mais ils ont une personnalité. Fait que je dis, positionne-toi dans ton corps, OK, mais tu n'es pas en avant ni en arrière. Tu n'es pas en haut ni en bas. Tu n'es pas à gauche ni à droite. Pouf! Là, les gens, ils connectent cet espace-là. Parce qu'elle existe, mais elle existe dans ma cellule, elle existe dans une molécule, elle existe partout. OK? C'est ça. Mais parce qu'ils le font physiquement, je ne suis pas à gauche ni à droite, ils se positionnent en eux, je ne suis pas en haut ni en bas, je ne suis pas devant ni derrière. Autrement dit, paf! Puis physiquement, là, ils sentent, paf, OK, je touche un espace, je touche un... Wow, il y a quelque chose là. Ouais. Ben là, comme n'importe quoi, pratique pour le développer. Parce qu'à partir de là, tu as le potentiel du tout. Exactement. Puis ici, justement, tu n'es ni à gauche ni à droite, donc, comme on dit, tu n'es pas polarisé. Tu n'es pas polarisé. OK? Donc, tu es co-créateur quand tu t'es conscient. OK? Donc, c'est énorme. Puis, tu es allé plus loin. Tu as monté un jeu de cartes. Oui. Tant qu'à faire. Oui, ben c'est ça. Quand on maîtrise un aspect, on arrive justement à faire, à vulgariser, à simplifier. Oui, bien la raison que j'ai créé le jeu de cartes, c'est que je fais de la kiné. Donc, je teste en kiné. Et pendant des années, les gens en live me regardaient tester en kiné, puis ils me disaient, mais Louisanne, toi, tu testes, tu as ton cartable, tu sais comment trouver les causes inconscientes de qu'est-ce qui bloque. Tu sais, parce que dans le fond, toutes les causes inconscientes qui bloquent notre expansion, on va dire ça comme ça. Le pourquoi du pourquoi. Exactement, nous polarisent. Ouais. Donc, on devient extrêmement polarisé. Et comme nous sommes extrêmement polarisés, on n'est pas créateur. On est bien trop polarisé. Donc, si tu regardes d'un œil, il y a tout un aspect que tu ne vois pas. Exactement. Donc, on est comme ça dans notre vie tout le temps, pour toutes sortes d'affaires. Alors, on a-tu des idées? Nous autres, on a-tu des opinions? Moi, je le sais. Ben oui, moi, je le sais. Puis, ça ne marchera pas, puis ça marche. Bon. Et là, je me suis dit, comment je ferais pour créer un outil qui va faire que les gens puissent trouver par eux-mêmes c'est quoi la polarité qu'ils portent, qui les désaxe et qui fait que l'argent va pas bien, la santé va pas bien, l'amour va pas bien, whatever, tu comprends? Oui. Peu importe. Et là, je suis désaligné. Pourquoi? Exactement. Et là, je me suis dit, ben, je vais faire un jeu de cartes et j'ai fait ce jeu-là qui s'appelle La Force.0. 72 cartes parce que je voulais le 9 qui est la complétude. Le fameux 72. Exactement. C'est un hasard que j'ai. J'y crois. Vraiment un hasard. Et ben, j'ai monté un beau petit livret, tu sais, de genre une 80 pages
où les gens peuvent avoir tous les enseignements sur comment mettre le point zéro dans leur vie, comment faire des intentions de point zéro, comment que le jeu fonctionne. Donc, on a les 72 cartes. Ce qui est intéressant, c'est que attends, je vais le montrer ici. Où est-ce qu'on le voit mieux ici, peut-être? Tu sais, j'ai fait faire un point de conjonction dans l'univers, tu comprends? Le point de conjonction. Exactement. Qui crée le bleu-blanc qui est sur l'image, qui est ce point-là de création. Et on a pris ce dessin-là, puis on l'a fragmenté en 72 petites cartes. C'est on préfère un grand casse-tête avec le jeu pour recréer cette image-là. Et chacune des cartes a 2 polarités. Contrôle, lâcher prise. Alors là, les gens brassent le jeu et se disent, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre au point zéro pour comprendre cette dynamique-là de ma vie ou ce truc qui va pas, peu importe ce que c'est. Et là, les gens ouvrent, brassent et tirent la carte, puis bing! Bing, bing. Nous, on a fait même des tirages en famille ici avec mes enfants, frères, belles-sœurs, et les gens faisaient « Oh, OK, c'est ça la carte qui sort, le genre vraiment révélateur, extrêmement. C'est d'une grande puissance. José Bouffard dit « J'aimerais acheter ce jeu de cartes. » C'est sur mon site, louisanne.com, que vous pouvez l'acheter. Présentement, il faut vraiment le faire comme ça. Il faut le commander sur mon site. Il n'est pas disponible dans les magasins. Mais j'en ai déjà vendu presque 3000 de gens un peu partout dans la francophonie qui m'écrivent, ils me disent « Mais ça change tout. Ça change tout. » C'est ça. Encore là, c'est comme on dit, la faculté mentale la plus puissante, l'imagination, l'intuition suivie de l'imagination en même temps. Donc là, je fais confiance à l'intuition qui m'amène ça. Puis après ça, c'est qu'est-ce que le mot, la phrase, le signe, peu importe, vient révéler, vient éveiller en moi, vient... Puis sur 3 personnes à la même carte qui vivent des choses différentes, va réveiller des choses différentes. Oui, c'est ce que ça te dit à toi. C'est ce que ça me dit à moi, oui. Dans le moment en plus. Oui, puis on peut aller en profondeur, on peut aller avec le pourquoi du pourquoi. J'ai fait un atelier à Longueuil en juin où les gens venaient sur scène et travaillaient avec le jeu pour trouver la cause profonde de quelque chose. Puis, alors la première carte, on disait, OK, qu'est-ce qu'il faut que je mette au point zéro pour libérer la première carte et la deuxième carte? Et des fois, on avait 4-5 cartes, mais là, on l'avait là directement au point d'orgue. Hein, du plus important qui tient toute la polarisation à l'intérieur. Le nœud qui tient tout Exactement. Puis là, c'est à nous de justement conscientiser, c'est-à-dire amener notre conscience, la conscience. Oui. Fait que t'as-tu, c'est ça, t'as-tu un feedback d'une personne, justement, une histoire? Et moi, je suis pas bonne à l'histoire, j'en ai tellement entendu. Dans le livre, j'ai 4-5 pages de témoignages de gens qui ont dit, hey, mais le plus fort que j'ai vécu, je pense, le plus fort, moi-même, j'étais un peu wouhou, c'est une maman qui m'écrit pour me dire, ma petite fille est née épileptique, fait des crises 5-20 crises par jour. Elle est suivie à l'hôpital, les médicaments n'aident pas beaucoup. Et elle dit, j'ai essayé, en n'y croyant même pas. Elle dit, j'ai pigé une carte de qu'est-ce que j'avais besoin de mettre au point zéro pour que les crises d'épilepsie de ma fille, en tout cas, diminuent. Puis elle dit, Louisanne, en quelques jours sont diminués de 20 par jour à 1, puis des fois pas. J'étais là, wow! Ça veut dire que cette maman-là avait probablement une très grande force magnétique qui a trouvé vraiment la polarité qui faisait que sa petite fille était comme ça. Mais ça demande venir du cœur aussi, pas de la tête. Oui, définitivement. Donc là, ça c'est un exemple parmi des milliers que j'ai reçus de comment faire, tu comprends, pour comprendre et que ça se dénoue. Moi, je l'ai vécu dans ma propre vie parce que le jeu, je l'ai testé pendant 1 an avant de le faire imprimer, de le distribuer. Et à un moment donné, j'ai vécu quelque chose dans ma vie, un événement qui était pas difficile, mais juste
qui me dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? » J'étais en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui était quand même, à mon avis, important. Et cette personne, puis la personne m'avait posé une question, donc je faisais pas d'ingérence. Et plus je parlais, plus la personne reculait, plus elle était de même, là. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça m'a comme un peu surlupiné, puis j'ai fait. Fait que là, je vais jouer avec mon jeu, là, je le testais, puis j'ai fait qu'est-ce que j'ai besoin de mettre au point zéro ou qui fait que je viens de vivre ce truc-là. Et la carte qui est sortie, c'est que je vais mettre mes connaissances au point zéro. C'est-à-dire que il fallait que je fasse attention, tu comprends, quand je donne un point de vue suite à une information, que je vais faire attention parce que tout le monde n'est pas prêt à recevoir la réponse, puis que c'était à moi à me mettre au point zéro dans mes connaissances, parce que veux pas, moi, après 30 ans, comme toi, après je sais pas combien d'années, on en a accumulé de la connaissance, là, hein, sur le des expériences. Des expériences et des témoignages, surtout quand, comme toi, tu sais, toi, tu as fait ça du bureau 1 à 1, là. Moi, j'ai fait ça pendant plus de 20 ans. On envoie du monde. C'est qu'on capte, tu comprends-tu? Mais là, je me suis dit, hey, c'est intéressant, il faut que je mette mes connaissances au point zéro. C'est-à-dire de pas faire de l'intrusion. Dans quelque chose que quelqu'un n'est pas prêt à recevoir. Donc, c'est les deux exemples que je pourrais te donner, mais je pourrais t'en donner des tonnes qui me viennent pas à l'idée, mais j'en ai reçu tellement, des guérisons physiques, des soulagements émotionnels, un travail qui se manifeste, plein. Oui, des fois c'est un mot, des fois on cherche des approches complexes, puis des fois c'est juste un mot qui nous fait toucher justement, puis la transformation s'installe. Puis en ce moment, on a besoin, comme je te dis, parce qu'on est dans un passage de chaos, beaucoup de gens vont se perdre dans le tourbillon, et puis avoir un outil comme ça, pour moi, c'est génial, là, okay? Puis c'est simple, là, tu sais, c'est pas... Non, moi, je quitte pas la maison sans mon jeu, là. C'est une petite affaire de rien, là, tu sais, c'est comme, t'as tes réponses, tu fais, qu'est-ce que j'ai, là? C'est quoi l'affaire? Puis, c'est quoi l'affaire, là? Fait qu'on on le trouve. Puis t'es formatrice aussi, t'as mis justement ta formation, je pense que t'es en démarrage. Oui, on commence. Ça, c'est mon grand parcours. Moi, je dis, ça, c'est... Ça, c'est tout rassemblé, toute Louisanne mis dans un... Oui. C'est que, tu sais, c'est ma grande formation de kiné, qui est une formation qui est offerte autant à monsieur et madame tout le monde qui veulent juste apprendre à se connaître, qu'aux gens qui voudraient devenir accompagnants en kinésiologie intégrale. Donc, ça part dans 2 semaines. Tu sais, je viens, là, Jean-Pierre, de finir de lire les comptes rendus du 9e week-end. C'est sur 9 week-ends. Puis, les étudiantes me disent, mais... Louisanne, il y a un avant et après la kiné dans ma vie. C'est la plus grande et profonde thérapie que j'ai faite, mais la plus bienveillante et celle qui me donne le plus d'outils. Mon environnement me dit à quel point j'ai changé. Mes enfants me reconnaissent plus. Moi-même, je me reconnais plus. C'est comme, c'est reprendre son pouvoir. Hein. Tu sais, c'est ce qu'on disait au début, c'est transformationnel. C'est ça. Il n'y a rien de plus puissant dans notre chemin d'incarnation, selon moi, que de se souvenir de qui on est. Et c'est difficile de se souvenir de qui on est quand il y a plein de fritures sur la ligne. Et on en a de la friture sur la ligne. Donc, on a la friture sur la ligne de l'inconscient collectif, de notre histoire, de l'histoire de nos parents, de l'histoire de notre âme. Ça fait beaucoup de qui fait que la fréquence de qui nous sommes, nous, individuellement, réellement, elle rentre pas au poste. Il y a trop de... Oui. Je suis pas 92,8, là. Je suis pas dessus, là. Non. Donc, la kiné, c'est à ça que ça sert. C'est aller enlever la friture sur la ligne, d'être capable de nommer, OK, j'ai telle mémoire qui vient de mon arrière-grand-mère, j'ai tel événement qui s'est passé à ma naissance ou dans la salle d'accouchement ou en 5e année ou la fois que, tu sais, c'est qu'on voit, là, c'est où qu'il y a eu les encoches les plus souffrantes qui font qu'on est bloqué. On est polarisé dans des grandes souffrances et c'est vraiment vrai. Moi, Jean-Pierre, ça fait 25 ans que je l'enseigne et je suis encore flabbergastée. Ouais.
de à quel point c'est d'une puissance infinie, comme si on a accès à l'inconscient. C'est ça. Souvent, ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que plus c'est simple, plus c'est efficace. Mais pour arriver à la simplicité, ça prend une maîtrise. Donc, tant que tu ne maîtrises pas, tant que tu effleures un sujet ou un domaine, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu comprends? Donc, tu dois aller. Donc, tu le fais sur un an, c'est ça? Ah, c'est 9 fins de semaine. C'est 9 fins de semaine. Pas sur un an. On commence fin octobre, on finit fin septembre. Ben, oui, c'est un an. Pour moi, c'est un an, c'est ça. Et puis, il y a plein les étudiants doivent faire de la supervision s'ils veulent la certification. Il y a des livres à lire. Tu sais, c'est une belle, mais c'est un grand chemin de reconnexion à soi. Je vous dirais, là, de ce que moi, j'ai pu croiser sur ma route d'outils, c'est vraiment un outil extra puissant. C'est tu sais, comme sur les cohortes, là, sur les 25 cohortes que j'ai faites, puis il y a des années, j'en faisais 2. Presque, je dirais, 99% des étudiants me disent « Ma vie a été transformée. Enfin, je sais qui je suis. » Il y en a un qui m'a dit, c'était tellement cute. Après la formation, il m'appelle, puis il dit « Je sais pourquoi j'ai fait ton cours. » Je fais « OK. » Il dit « Parce qu'il fallait que je trouve qu'est-ce que je voulais vraiment faire. » Je fais « OK. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? » Il dit « Je veux être un clown. » J'ai fait « OK. » Fait que là, il est allé faire un cours de clown. Il est devenu clown professionnel. Il était fonctionnaire. Il ne s'était jamais donné cette permission-là, mais à force de recevoir des soins, d'avoir des enseignements, parce que dans cette formation-là, moi, je donne énormément d'enseignements, là. Donc, à travers ça, ben, il s'est reconnu, il s'est connecté. Ça c'est, pour moi, c'est une histoire super cute. Tu sais, il veut devenir un clown et il l'est devenu, puis ça fait toute la différence. C'est ça. Quelque part, il a toujours été clown, mais comme on dit, il est embarqué dans le tourbillon, puis il s'est perdu. Puis... C'est ça, où il y a des gens qui me disent, grâce à ta formation, j'ai réalisé telle chose sur moi, donc je ne ferai pas de la kiné, moi, professionnellement, mais mon Dieu, que je le sais, qu'est-ce qui m'allume maintenant. Hein? Parce que très peu de gens savent ce qui les allume. Ah oui, c'est ça le réalignement. Ils se remettent sur leur fréquence, sur qui ils sont, puis on est tous différents. Donc, c'est pas parce que je vais aller faire la formation kiné que je vais devenir, malgré qu'il y en a que c'est ça que ça va les appeler, qui vont être appelés à. Oui, j'ai gradué des gens dans tous les pays francophones d'Europe, même dans certains pays d'Afrique, en Asie, à Hong Kong. Tu sais, il y a des gens de partout qui ont fait cette formation-là avec moi et qui témoignent. C'est là que je trouve ça tellement beau dans un groupe, disons, de 40, 50, 60 étudiants selon les années, de voir à quel point, même si on vit éparpillés partout à travers le monde, on a les mêmes envies, on a les mêmes besoins, on a les mêmes élans, on a les mêmes enjeux. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Ah, il y a Mélanie Bergeron qui dit « Je ferai partie de cette nouvelle cohorte. » Bienvenue à toi. Là, je ne sais pas si tu es capable de le mettre à l'écran, toi. Moi, non, je n'y ai pas accès. Comment on te rejoint? Si ça m'intéresse, je veux en savoir plus. C'est louisanne.com. Tu sais, il y a la belle Danielle Lemelin là, qui me suit. Là. Danielle, veux-tu l'écrire? louisanne.com dans les commentaires. Ah oui, ça va être beaucoup plus simple. À ce moment-là, ça va... puis Louisanne, c'est un site? C'est mon site, tout est là. OK, tout est là. Il y a le jeu de cartes, il y a les formations, j'ai enregistré des hypnoses, il y a mes autres formations qui sont cœur conscient, qui sont âme. Âme, j'ai une grande cohorte de âme là, qui commence en janvier 2026. C'est tout ce que j'offre est sur ce site-là, louisanne.com. Simple, hein? Donc, on va conclure avec ça, parce que sinon, comme je te dis, on peut parler pendant des heures, puis je le sais. De mes anciennes étudiantes, Maryse, qui a mis louisanne.com. Ah, elle a mis? Ah oui, je le vois, là, Louisanne. Ouais. Donc, c'est ça, ça ne peut pas être plus simple, c'est vraiment non. C'est ça. Donc, comment... donc, je vais y aller plutôt directement avec la fin. Si tu aurais un message, si tu aurais un conseil, quelque chose qui vient du cœur, qui vient spontané, ou on sert d'une carte qui pourrait nous servir, parce qu'on sait qu'il y a tout le temps une réalité collective aussi. Ah oui, encore on va faire ça. Je vais vous dire de vive voix, puis on va tirer la carte. Hein? Ah, okay.
On va faire on va faire les deux. 2 en 1. Oui, on va faire deux pour un, nous autres en kayak. Mais tu sais, dans le fond, moi, je suis quelqu'un rempli d'espoir. Je suis quelqu'un qui sait qu'une incarnation sur Terre est un clin d'œil ou un battement de paupières dans la vie de notre âme, de notre essence, de notre vie. Je sais que ici, c'est un terrain de jeu parmi tant d'autres. Par contre, je sais que le terrain de jeu d'ici est un terrain de jeu difficile. Difficile, mais payant. Exactement. C'est lourd, c'est dense, ça va pas vite. On fait nos prises de conscience à la vitesse qu'on peut, mais ça reste que c'est un terrain de jeu magnifique, hein, et de s'amuser sur ce terrain de jeu-là. Moi, ce que j'aime beaucoup dire aux gens depuis plusieurs années, c'est on n'est pas venu apprendre par la souffrance, on est venu se souvenir de qui on était. Ouais. Et ça fait toute la différence au monde. Souviens-toi, je l'écris souvent, souviens-toi. Oui, souviens-toi. Donc, c'est ce que je vous dirais à vous tous qui êtes en ligne là, c'est souvenez-vous de qui vous êtes, un jour à la fois, un pas à la fois, une prise de conscience à la fois, un accompagnement à la fois. On a besoin des autres, on ne peut pas faire ce chemin-là toute seule. Donc, de réaliser, juste dans un premier temps, qu'on n'est pas venu apprendre par la souffrance et à coups de poing sur la gueule, je trouve que c'est très reposant. Et de se dire, j'ai juste besoin de me souvenir de qui je suis. J'ai pas besoin de grandir dans le sens de refaire tout mon primaire, mon secondaire. C'est pas ça, les incarnations. Là. Les incarnations, c'est se souvenir de qui on est. Ça fait toute la différence. Donc, pour moi, ben ça nous demande d'avoir le courage de voir clair dans qui je suis. Combien de gens veulent pas se voir, se nient. C'est pour ça, je mettrais 2 mots que je mets souvent, c'est « ose et permets-toi de te souvenir ». Oui, ben oui, parce que les gens se permettent pas, parce que oui, puis qu'est-ce que je vais avoir l'air, tu sais, qu'est-ce que je vais Qu'est-ce avoir qu'ils vont dire, le syndrome d'Yvon, hein? Ils vont penser quoi? Ils vont dire quoi? Ils vont... des Yvon. Surtout au Québec, là, je sais pas en France, vous nous le direz dans les commentaires, mais il y en a beaucoup au Québec. Donc, je dirais, c'est ça, avoir le courage de voir clair, puis avoir le courage de suivre notre joie. Puis qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. C'est une immense pièce de théâtre qu'on co-crée à chaque jour. Donc, qu'est-ce que moi, je veux mettre dans ma co-création de ma propre vie, puis dans la co-création de tout le monde, là. Donc, voilà. Lise, qui est une de mes étudiantes, dit « La kiné intégrale nous apporte sur le chemin pour nous souvenir ». Exactement, ma belle Lise. C'est mon mandat, moi. C'est que je veux ça. Je veux que les gens se souviennent, je veux que moi, je me souvienne, puis je veux avoir le courage de me souvenir et d'agir. C'est ça que je veux. Donc, on va tirer la carte. Oui. On va chercher la carte de point zéro. Alors ma question est... Autant pour ceux qui vont l'écouter en rediffusé. Oui, exactement. Je vais juste me centrer sur la question la plus importante. La question, ça serait qu'est-ce que globalement, les gens qui sont en ligne tout de suite et les gens qui vont le faire en réécoute, qu'est-ce que globalement, on a besoin de mettre au point zéro pour être capable de se souvenir? Hein? Ça serait Oh, quand on a besoin de mettre au point zéro pour être capable de se souvenir. OK, alors là, j'ai brassé les cartes en mettant mon intention dedans. Et là, ben, je vais couper en me mettant moi-même au point zéro. Alors, pour le grand tout qui est là, qui nous écoute et qui va nous écouter, qu'est-ce qui est à mettre au point zéro pour avoir le courage de se souvenir? Oh! Mettre au point zéro la stagnation. Oh mon Dieu, ouais. Je l'écris. Oui, pour devenir fluide, pour installer la fluidité. Hey, mais c'est génial. C'est exactement, on a commencé en que je te disais, moi je go with the flow depuis 25 ans et je me pose pas de questions. Je fais juste aller. La stagnation, elle est quand même à certains endroits dans ma vie, évidemment, et dans la vie de tout le monde. Être stagnant, ben, c'est être pris dans les sables mouvants. C'est pas là qu'on veut être. Oui, puis la stagnation en énergie physique, là,
c'est ce qui demande le plus d'énergie à repartir, alors que l'inertie, la stagnation, OK, l'inertie, si tu pars de zéro puis tu veux partir un mouvement, ça prend beaucoup d'énergie, mais le maintenir, non. Exactement. Il faut juste rester en mouvement. L'enclencher. C'est ça. Le Donc, courage de l'enclencher, puis une fois parti, go. C'est ça. Donc, comment on met au point zéro, hein? Si tu permets, je vais ben oui, il y en a qui... Ben oui, peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas. Donc, moi, la façon dont je mets les choses au point zéro, je les mets avec une phrase qui comprend les polarités positives et négatives. Donc, ma phrase serait la suivante: j'ordonne, parce que j'aime ça dire j'ordonne. Mais je pourrais l'expliquer comme moi, que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. C'est ça, j'ordonne. Puis j'ai une amie qui me disait, c'était beau, elle me disait, c'est je donne de l'or. Hein? Alors, j'ordonne que la charge magnétique positive, donc un des côtés, là. Oui, alors j'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de la stagnation dans ma vie, hein, s'installe maintenant dans tous les temps et toutes les dimensions. J'ordonne de mettre au point zéro maintenant toutes les causes et toutes les conséquences de la stagnation dans ma vie. Hein? Puis là, si vous dites « Oh, Louison, tu l'as dit trop vite », bien, vous pouvez faire pause, rewind, l'écrire, parce que moi, je ne suis pas équipée là, pour vous l'écrire. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui me connaît et qui sait comment que mes phrases marchent, connaît la formule, oui, la formulation. Vous pouvez l'écrire. Donc, voilà, ça serait mon mot de la fin. Oui, je vois un mot que tout ce que l'on connaît n'est pas vrai. Souvent, j'enseigne aux gens que ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain, justement, parce qu'on découvre d'autres facettes, des trucs comme ça. Mais c'est pas que c'est pas vrai, c'est vrai au moment, mais c'est pas la vérité. Donc, ma vérité n'est pas la vérité. Non. Mais elle est la vérité de mon moment, mais je ne dois pas m'arrêter dessus, justement, je ne dois pas la fixer. Non. Parce que justement, demain, ça peut être complètement autre chose, puis pas ça peut, c'est autre chose, effectivement. Fait que ça, c'est bien. Puis le mot ordonne, commande et ordonne, parce que des fois, on met les deux, on peut mettre les deux. C'est parce qu'on c'est la même chose dans les deux polarités. Quand on dit, si je dis à ma main ouvre, j'ordonne à ma main. Je n'ai pas besoin de dire j'ordonne à ma main, parce que là, c'est une formulation littérale. OK? Mais quand je dis à ma main d'ouvrir, elle ouvre. C'est une ordre que je donne à mes cellules. Ce n'est pas une demande. Si je demanderais, OK, je demande elle a le choix de s'ouvrir ou de ne pas s'ouvrir. Parce qu'une demande, tu as le choix d'y répondre. Fait que souvent, quand vous parlez, sans vous rendre compte, il y a des gens qui camouflent le demande sous des ordres. Il y en a qui font l'inverse, qui ordonnent et qui cachent le demande. Mais en réalité, il y en a qui ont peur du mot. Je dis ça parce qu'il y en a qui ont peur du mot ordonne, parce qu'il y en a qui. C'est vrai qu'il y en a qui l'utilisent pour prendre pouvoir. Oui. Okay? Mais en réalité, le vrai ordonne, non, c'est juste de dire avec une certitude, avec une foi profonde que ça va se faire. Oui. Là, la phrase, tiens. Oui, Mélanie, qui a été une de mes étudiantes des premières années, mi les années 2000. Merci, ma belle Mélanie, d'avoir pris le temps de l'écrire. Il y a Maryse aussi qui l'a écrit. Merci beaucoup, les filles, très, très, très sympathiques. Donc oui, se donner le droit d'ordonner, de mettre de l'ordre. Hein, de mettre de l'ordre et non pas la connotation pouvoir de donner des ordres. C'est pas cet ordre, c'est ça. Puis ça fait partie des programmations limitantes qu'on a. Hein? Des perceptions des mots, des polarisations qu'on a données à des mots. Et c'est pour ça, des fois, que je vais mettre j'ordonne et je commande. Exactement. Juste pour ne pas entrer en conflit avec une perception. Exactement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Oui, merci vraiment. Comme ça, vous pouvez prendre juste une photo avec votre téléphone, qui n'a pas un téléphone pour prendre des photos. Donc, vous pouvez prendre une photo. Donc, les gens sont très contents. Hein? Il y a beaucoup de merci, wow. C'est ça. Nathalie qui me dit qu'elle sort souvent pour elle, cette carte-là, la stagnation. Ah oui?
Ben, tant mieux, hein, ça fait comme un petit encouragement de continuer. Oui, fait que c'est là que je rajouterais, comme on dit, il y a deux mots que je mets souvent, c'est oser, mais là, ce serait permettre. Ça veut dire que quelque part, mais ça, c'est ma perception, là, comme je dis, c'est mon monde à moi, je ne l'impose pas. Mais quand je sors, moi, souvent la même information, c'est que c'est moi qui est fermé à l'en prendre. Puis le mot permettre, c'est m'ouvrir à quelque chose. Donc, je me permets de, OK? Alors, tu as compris. Une phrase comme ça. Mais on va quitter là-dessus, comme on dit, on peut parler pendant des Ah oui, heures. ah oui, ah oui, oui, oui. Il est déjà 20h17. Ça fait 1h15 qu'on est là. Ouais. Ah, Ça a bon, été un grand plaisir de te recevoir. ben, OK. merci. Puis, comme on dit, ton jeu de cartes, c'est un outil qui, en ce moment, avec le chaos qu'on vit, justement, peut nous aider à dire, OK, avec ça, je retrouve, moi j'appelle ça l'alignement, mon alignement avec moi-même, OK, je retrouve en moi. Et ta formation me permet de découvrir tous ces nœuds-là qui fait qu'on cherche, là. On Ah cherche, oui, que ce oui, soit pour soi ou ceux qui oui. sentent l'appel pour aider d'autres. C'est un outil universel. C'est pas. Il y a des outils qui ne sont pas universels, qui sont puissants, mais celui-là, tout le monde devrait même. Hey, On devrait enseigner ça aux jeunes enfants, je trouve. j'ai eu des médecins, j'ai eu des policiers, Mm. des professeurs, des ingénieurs. J'ai eu tellement de variétés de gens qui se sont intéressés à ça puis qui ont fait, mais wow, ça fait toute la différence dans ma vie. Tout, tout, tout. Puis il y a la force du groupe, hein, dans En une formation plus. comme ça. Parce que, tu sais, ce soir, là, on était, bon, des fois 215, 20, là. Mais ça, là, c'est comme un égrégore, c'est une force en soi. C'est quand on fait une grande formation de connaissance de soi avec un grand groupe comme ça va plus vite. Quand il y en a une qui fait une prise de conscience, Ouais. ça s'en va sur tout le monde. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Ben, merci beaucoup et je te laisse le mot de la fin. Oh, ben là. Ben, Merci, Jean-Pierre. Merci. Mes échanges avec toi sont toujours précieux depuis des années, hein, que nous deux, on jase ensemble. C'est toujours précieux. Merci, merci de ton invitation. Merci d'être venu partager avec moi ton point de vue, nos points de vue qui sont souvent si semblables, mais avec nos mots et d'hommes et de femmes qui sont différents dans la polarité. Et c'est tellement complémentaire, c'est tellement riche en soi. Donc, un grand, grand, grand merci à toi d'être là. Puis merci à tout le monde. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans l'univers des lives. Bye tout le monde. OK, bye bye tout le monde. Merci beaucoup encore. Prochaine. Bye bye. Merci à tous. Bye. La joie connectée à La votre joie. oui. Une journée sans rire, c'est une journée perdue. Exactement. Bye.